Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler la deuxième partie de la reproduction chez l'homme. C'est toujours la suite de la leçon. Alors, j'aimerais bien vous rappeler qu'on a parlé des caractères sexuels primaires et secondaires chez les filles et chez les garçons. On a vu aussi les constituants de l'appareil reproducteur mâle et aussi on a vu la structure et le rôle des testicules chez l'homme. D'accord? Alors, dans cette séance, Inch'Allah, on va voir les constituants de l'appareil reproducteur femelle et on va voir aussi le rôle et la structure de l'ovaire chez la femme. D'abord, on va voir l'appareil génital femelle, donc dès l'appareil génital femelle. Donc, ce schéma représente une vue de profil de l'appareil génital femelle qui se compose des organes suivants. Donc, on commence ici par un. Donc, on a ici pavillon. Donc, vous voyez ici le pavillon. Donc, le pavillon, c'est le recouvre partiellement l'ovaire. Donc, on a ici l'ovaire et ici, on a le pavillon. Donc, pavillon, je répète, recouvre partiellement l'ovaire. Donc, deux, ici, on a l'ovaire. Donc, l'ovaire, bien sûr, c'est le lieu de production des gamètes femelles ou bien des ovules, d'accord? Donc, on a ici trois oviductes. Donc, regardez ici. Oviducte, donc c'est un conduit par lequel s'achemine bien sûr l'ovule. Et 4, on a l'utérus. Donc regardez ici 4, l'utérus. Donc l'utérus, c'est un organe de la gestation dans lequel se fixe bien sûr l'œuf quand il y a fécondation. D'accord? On a ici 5, ici on a le col de l'utérus. 6, le vagin. Donc, le vagin, il permet bien sûr l'écoulement des règles et la sortie du bébé. C'est aussi l'organe qui permet les relations sexuelles. D'accord? Ici, on a 7 orifices vaginal ou bien on dit aussi orifice génital. D'accord? Donc, voyons maintenant l'appareil génital femelle de face. Donc ici on a un muscle utérin. Donc vous voyez ici muscle utérin. Ici 2 on a utérus et à l'intérieur 3 on a cavité utérine. D'accord? Donc on a ici 4. C'est l'oviducte. Donc vous voyez ici l'oviducte. Donc c'est un conduit bien sûr qui par lequel s'achemine l'ovule. Donc, vous voyez ici l'oviducte. Donc, ou bien, on l'appelle aussi canal de Fallope. D'accord? Donc, ici, on a l'ovaire, 6. Et 7, on a col de l'utérus. Et bien sûr, 8, le vagin. Donc maintenant on va découvrir le rôle et la structure des ovaires. Donc on a ici structure et rôle des ovaires, d'accord? Donc chez la femme, les organes reproducteurs fonctionnent de façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. C'est-à-dire que les organes reproducteurs fonctionnent chez la femme à partir de la puberté. Donc vous avez déjà vu ce que ça veut dire la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la ménopause? Donc, la ménopause, c'est la période de la vie d'une femme entre 45 et 55 ans. Donc, marquée bien sûr par l'arrêt de la production d'ovules par les ovaires et l'arrêt des règles. D'accord? Donc, afin de déterminer le rôle des ovaires, on réalise des expériences chez les animaux. Donc, en fait, ce sont des expériences similaires à celles que nous venons de voir chez l'homme, d'accord? Donc, ici, on a, d'abord, on a expérience témoin, c'est-à-dire on a une souris normale. Donc, dans le cas normal, on a bien sûr production des gamètes, c'est-à-dire il y a la présence des ovules et il y a aussi développement des organes sexuels, d'accord? Donc, pour l'expérience numéro 1, ou bien dans la première expérience, on a l'ablation des ovaires chez une souris adulte.
Donc, nous avons déjà vu qu'est-ce que ça veut dire l'ablation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prélèvement ou bien l'élimination. Donc, on a ici l'élimination des ovaires chez une souris adulte. Donc, pour les résultats, on a d'abord stérilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stérilité? C'est-à-dire l'absence des gamètes femelles, d'accord? Et aussi, on a l'atrophie des organes sexuels, c'est-à-dire que les organes sexuels deviennent plus petits, d'accord? On a ici régression des caractères sexuels secondaires et disparition du comportement sexuel, d'accord? Donc, on passe maintenant à la deuxième expérience. Donc, on a l'injection de l'extrait des ovaires à une souris adulte, après, bien sûr, enlèvement des ovaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on injecte des substances chimiques ou bien des hormones sécrétées par les ovaires à une souris adulte qui ne contient pas des ovaires, d'accord? Donc, les résultats, on a d'abord stérilité, c'est-à-dire l'absence des gamètes. Donc, pourquoi on a ici l'absence des gamètes? Car cette souris ne contient pas des ovaires. Donc, mais on l'injecte seulement par des hormones sécrétées par les ovaires, ce qui provoque bien sûr le retour des organes sexuels à leur état normal et aussi la réapparition des caractères sexuels secondaires et la réapparition des comportements sexuels. Donc, à partir de ces expériences, on peut déduire que à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, les ovaires, les vers des ovules ou bien des gamètes femelles et les vers aussi des hormones sexuelles responsables de l'apparition des caractères sexuels et du développement aussi des organes reproducteurs. D'accord? Donc, on constate que les ovaires ont deux rôles. D'abord, production des gamètes femelles ou les ovules, d'accord? Et aussi production des hormones sexuelles femelles, les progestérones et les oestrogènes, responsables du développement des organes reproducteurs et de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc maintenant, on va voir la structure anatomique d'un ovaire. Donc vous voyez ici une observation microscopique d'une coupe longitudinale de l'ovaire qui montre bien sûr la présence des follicules au niveau de l'ovaire. Donc vous voyez ici des follicules à différents stades de leur développement. Donc on a ici follicules primordiaux. Ici, on a les follicules primaires, follicules secondaires, follicules tertiaires. Et ici, on a follicules mûrs. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de chaque follicule? Donc, on voit ici la présence de l'ovule. Donc, regardez ici, on a cellule folliculaire. Donc, à l'intérieur de cette cellule, on trouve la présence de l'ovule. D'accord? Donc, regardez ici. Le follicule mûr, les vers l'ovule. Donc, vous voyez ici l'ovulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ovulation? C'est-à-dire libération de l'ovule par un follicule mature ou bien un follicule mûr. D'accord? Donc, cet événement se produit une fois tous les 28 jours environ chez les femmes, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. D'accord? Alors, la libération de l'ovule est donc périodique ou bien cyclique. Je répète, pourquoi on dit que l'ovulation cyclique ou bien périodique? Parce qu'il y a libération de l'ovule une fois tous les 28 jours environ chez les femmes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez après l'ovulation? Donc, après l'ovulation, le follicule mûr devient un corps jaune. Donc, vous voyez ici les corps jaunes. D'accord? Donc, au niveau de l'ovaire, ici, on remarque la présence des follicules, comme vous voyez ici, à différents stades de leur développement. Et vous voyez ici la sortie de l'ovule vers l'oviducte. Donc, on a ici l'oviducte. Donc, c'est l'ovulation. D'accord? Donc, puis, on a il y a la présence du corps jaune. D'accord? Donc, maintenant, on passe au bilan. Donc, au moment de la puberté, les garçons et les filles subissent des transformations anatomiques et physiologiques importantes. C'est à ce moment aussi que les testicules et les ovaires commencent à fonctionner.
Donc pour les testicules ont une double fonction. D'abord la production continue des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Donc les tubes séminifères se trouvent au niveau des testicules. Et il y a aussi la production d'une hormone sexuelle mâle, la testostérone, par les cellules interstitielles. Donc les cellules interstitielles se trouvent entre les tubes séminifères au niveau des testicules. Donc la testostérone responsable bien sûr du développement du caractère sexuel masculin et de la maturation des organes sexuels. D'accord? Donc chez la femme, les ovaires ont une double fonction aussi. D'abord la production des ovules d'une façon cyclique, c'est-à-dire il y a la production des ovules une fois tous les 28 jours environ chez la femme, d'accord? Et il y a aussi la production d'hormones sexuelles femelles, l'oestrogène et le progestérone, responsable de l'apparition des caractères sexuels et du développement aussi des organes reproducteurs, d'accord? Cette vidéo touche sa fin. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour découvrir l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus chez la femme. Au revoir.